Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade qui aujourd'hui est bien morfle puisque nous perdons 0,98% avec une variation de moins 10 655 €. Les amis, ça fait mal. Mais nous avons, et ça c'est par rapport à la veille, mais depuis le début de l'année, nous avons toujours un portefeuille qui évolue dans le vert avec plus 4,98%. C'est 54 242 € qui ont été donc positivement engrangés sur ce portefeuille. Par contre, effectivement, très difficile séance encore aujourd'hui car nous avons des valeurs qui boostent très fortement aussi, mais on a aussi des valeurs qui perdent beaucoup, comme la Française des Jeux. On va aller voir les graphiques et puis pour se faire un petit peu une idée de ce qui se passe sur les valeurs que nous avons en portefeuille. En tout cas, je tiens à vous rassurer, on tient nous nos positions, on est donc investi sur des valeurs de qualité, certaines plus que d'autres, mais en tout cas, nous avons vocation à conserver nos positions dans les tempêtes quand il y en a. Vous me connaissez les amis, ça fait longtemps que vous me suivez, c'est pas ça qui va nous intimider. Alors, en tout cas, un portefeuille qui est toujours dans le vert depuis le début de l'année. On va aller voir le portefeuille mine. Le portefeuille mine, lui, il gagne 7,55% depuis le début de l'année. C'est 1888 € qui ont été engrangés. Vous savez, donc on a uniquement 6 € ce mois-ci de dividendes sur portefeuille mine. C'est pas grand-chose. Nous avons des valeurs qui se portent bien sûr. C'est le secteur minier qui en ce moment a le vent en poupe. Le portefeuille débutant lui gagne 17,44%, c'est 1315 € qui ont été donc gagnés sur ce portefeuille depuis le début de l'année, puisqu'au début de l'année nous avions 7539 €. Un portefeuille qui augmente grâce au YouTube AdSense, aux primes de parrainage, les amis. C'est un portefeuille qui se constitue du cash grâce à tout ce qui est en blanc, donc c'est tout ce que nous gagnons sur cette chaîne. Et avec cet argent, les amis, quand il y en a assez, on met ça sur le compte espèces et puis on achète des actions. Et donc depuis maintenant 30 mois, ce portefeuille qui était parti de zéro il y a 30 mois, aujourd'hui ce portefeuille, il affiche 8854 € et nous avons 53 Total Energy, 18 Alphabet, 10 Alibaba, ainsi que 30 actions Pfizer et 8 Nike dans ce portefeuille. Donc un portefeuille qui se porte très bien, puisque on est passé de 0 à 8854 € en 30 mois, les amis. C'est pas mal du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc une partie épargne qui pour vous peut être votre épargne à vous, si vous souhaitez suivre cette aventure. On a créé cette aventure pour vous, les amis. Si vous souhaitez donc soit opter pour la copie du portefeuille, libre à vous. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour vous conseiller. On est plutôt là pour vous conseiller en termes de stratégie, en termes d'analyse graphique, pour vous former. Après, choisissez vos valeurs. Si vous souhaitez prendre les valeurs que nous avons choisies, libre à vous, les amis. En tout cas, pour l'instant, les valeurs que nous avons choisies nous permettent de gagner de l'argent, puisque Alibaba, ne serait-ce qu'elle, gagne plus de 75% là au jour d'aujourd'hui. Alors, et Alphabet, je ne sais plus combien elle gagne, mais enfin, ce sont nos deux valeurs phares. Maintenant, Nike, elle aussi, commence à tirer. Et puis, Total Energy, en ce moment, c'est notre valeur qui pèse un peu sur le portefeuille, comme sur le portefeuille PowerTrade qu'on a vu précédemment. Sur le portefeuille Value, alors le portefeuille Value, lui, il est encore dans le rouge. C'est un portefeuille qui vient de débuter. Donc évidemment, quand on débute, on fait des investissements et puis les investissements sont pas toujours rentables immédiatement, d'autant qu'on en a des rentables dans le lot et puis d'autres moins. Donc en moyenne, on perd 1,50%, ce qui n'est pas grand-chose, puisque nous commençons l'année, nous ne sommes qu'au mois de février. Un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 € et nous sommes à 24 600
25 euros. Au moment où je vous parle, nous avons cédé 375 euros. Le portefeuille croissance, eh bien lui, pareil, c'est un portefeuille qui est né au 1er janvier 2025 avec 25 000 euros. Et là, actuellement, on fait moins 3,24% avec moins 809 euros. Seule différence peut-être sur ce portefeuille, c'est qu'en espèces, hein, nous avons 57% de ce portefeuille en espèces, et donc voilà, donc on a encore des munitions et on a beaucoup de munitions sur ce portefeuille. Donc voilà pour ces portefeuilles. On va aller voir vos Morning, hein, sur Morning. Et vous voyez qu'on a un rendement sur l'année, hein, de 6,01%, rendement sur montant investi de 13,6%. C'est normal, hein, puisque les valeurs comme Total Energy ou autres, hein, chaque année, elles ont tendance à augmenter leurs dividendes. Et donc, quand vous avez investi une certaine somme, quelques années après, votre rendement sur montant investi, eh bien, il est beaucoup plus grand. Donc, quelqu'un qui aurait investi sur Total il y a 30 ans, par exemple, il aura un rendement énormissime. Alors, comme je vous fais des vidéos que depuis 4 ans, évidemment, ce portefeuille-là qu'on voit là, c'est uniquement ce qu'on a pu exercer depuis ces 4 années. Ce qu'on peut voir, c'est que notre objectif, il a légèrement baissé, hein, puisque on est toujours à 120 000 euros par an, hein, d'objectif de dividende. Donc il n'a pas baissé, il est toujours le même, mais c'est la target qui a légèrement reculé parce qu'on a vendu Vinci, et donc les dividendes Vinci ne figurent plus dans ce portefeuille. Donc là, on essaye de préserver, hein, les 60-62% d'objectifs, mais on essaye aussi de faire du cash là, car en ce moment la période est un peu difficile, hein, comme vous le savez. Alors, regardons les graphiques à présent, car c'est surtout pour cela que vous êtes là, les amis, je suppose. Eh bien, on va aller regarder les plus grosses variations, hein. Vous savez qu'on trie ça par ordre de grandeur, et on commence par les plus grosses variations. On a Bonduelle. Bonduelle aujourd'hui qui bondit littéralement de 12,41%. Très très belle bougie, les amis. On a donc un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui devrait avoir lieu demain, car vous savez que là, sur le marché français, on se met en ouverture. Donc même là, on n'achète pas. Je peux d'ores et déjà vous dire que pour les petits malins qui ont vu cette bougie là ici, peut-être que certains ont quand même acheté par là en moitié de bougie, car effectivement on aura vu les résultats qu'a donc annoncé la société. Forcément, un croisement de moyenne mobile de 12 jours demain, ça ne voudra pas dire que la valeur va continuer à monter pour autant. En tout cas, pour ceux qui souhaitaient rentrer sur la valeur, vous voyez qu'on a eu une cassure, hein, de ce trend là ici, qui était un trend baissier. On a très bien cassé d'ailleurs pour faire un pullback et rebondir d'une manière fulgurante. Donc voilà, nous on a du Bonduelle en portefeuille et on est très satisfait. Donc bien sûr de cette journée pour Bonduelle, comme je vous le disais en préambule, on a des valeurs qui ont beaucoup baissé, mais d'autres qui ont beaucoup monté, comme Bonduelle. On a aussi Exosense que nous avons acheté il y a peu, là ici, rappelez-vous. Et bien là, nous sommes bien embarqués puisque cette valeur gagne encore 4,89%. C'est une valeur qui est un petit peu jugée comme valeur de l'armement, et donc aujourd'hui l'armement a le vent en poupe, à tort ou à raison, mais en tout cas Exosense, c'était une valeur que nous souhaitions mettre en portefeuille. Je vous avais fait une vidéo déjà avant d'acheter ce titre, juste la veille d'ailleurs, et vous voyez que souvent on vous parle des valeurs qu'on souhaite acheter avant nous-mêmes de les acheter, hein. C'est la transparence la plus totale à PowerTrade. ST Microélectronique, eh bien, elle monte de 4,61% sans pour autant avoir de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On est assez chargé sur la valeur. De toute façon, quelles que soient les configurations qu'il va y avoir sur ce titre, à nous, on se calme. En termes de money management, on n'a pas les moyens de moyenner sur ce type de valeur alors qu'on est déjà bien chargé. On a Mersenne qui a, elle, un signal d'achat à moyenne 2 jours, 12 jours aujourd'hui. On avait cassé ce canal baissier, donc
très belle configuration sur Mersenne, un titre qu'on a en portefeuille et qu'on conserve bien sûr. Wallenius, une valeur que nous avions mis en portefeuille malheureusement un petit peu tôt. Vous savez que c'est une valeur qui verse un gros dividende. D'ailleurs, ce dividende va être versé le 26 mars. Il s'approche et vous allez voir que très certainement, à l'approche de ce dividende, beaucoup de gens vont acheter la valeur. C'est un titre qui devrait monter. En tout cas, on verra ça. Verallia, encore un titre qui a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, un titre que nous avions mis en portefeuille à 28,50, on est à 28,30 aujourd'hui en clôture, on s'approche de nos cours les amis. En tout cas, c'est un titre qu'on va conserver pour faire plus de plus-value que quelques centimes, les amis. On n'est pas là pour ramasser les miettes, sauf quand on ne croit plus à la hausse, mais en tout cas, on ne sort, si possible, jamais perdant à PowerTrade. On est des gens qui tenons nos positions. Carrefour, un titre que Gilles a acheté dernièrement sur le portefeuille Value. Et vous voyez que là, malgré la hausse d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de signal d'achat sur Carrefour, elle est lourde. Mais en tout cas, ce qui est encourageant, c'est que nous avons déjà un petit double bottom, de rien du tout, mais un petit double bottom. Et Gilles l'a acheté cette valeur sur les plus bas. Donc il fait déjà des bénéfices sur cette valeur qui, à mon avis, de mémoire, je vous dis ça de mémoire, mais en tout cas, là, il est fort probable que demain, nous ayons un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours sur SoftBank. Un achat qu'on avait fait là sur les plus hauts, cette valeur a beaucoup descendu. Elle a donné beaucoup de terrain, il y a eu beaucoup de gaps. Comme vous pouvez le voir là ici, il y a des baby holon, il y a des îles abandonnées. C'est pas bon, mais comblement du gap là aujourd'hui. Est-ce que cette valeur va remonter? En tout cas, c'est une valeur que nous conservons en fond de portefeuille. Collective Mining, très beau titre, et par contre ça fait partie des belles valeurs que nous conservons avec plaisir, car nous avons déjà des gains aussi sur cette valeur, et cette valeur, elle a le vent en poupe et je pense qu'elle va continuer à monter. N'oubliez pas, on vous a fait un interview avec le CFO de Collective Mining, qui était de passage à Paris, donc une boîte canadienne. Le CFO avait été interviewé par Gilles Lerat, mon ami et associé, qui fait une vidéo. Vous la trouverez en anglais et en français, cette vidéo. Allez la voir, elle est très intéressante. Et puis, c'est aussi pour ça que nous avons cette valeur en portefeuille, car les informations que nous avait donné le CFO, d'autres informations qu'on a collectées ici et là, notamment avec Laurent Morel, qui, je vous le rappelle, a une lettre newsletter qui publie toutes les semaines. Oui, on a pas mal d'informations qui font qu'on est très positif sur Collective Mining, les amis. En tout cas, on conservera notre position Ecopétrol. Ecopétrol monte aujourd'hui, mais c'est bien normal avec la baisse qu'on vient de subir. Toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Par contre, Esso se comporte bien avec, elle, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Elle est toujours dans son canal haussier. Hug Autoliner, une valeur qui vous interroge toutes et tous, les amis. Moi-même, je m'interroge bien sûr, vu la configuration qu'on vient de subir. Subir est un mot exact. Vous voyez que là, actuellement, par rapport au plus haut qu'on a vu, les cours ici nous montrent qu'on perd 49%, pratiquement 50% de baisse sur cette valeur. Une valeur que nous conservons pour le dividende. D'ailleurs, le dividende a été versé. Nous restons confiants sur cette valeur. Alors, pourquoi baisse-t-elle? Ai-je besoin de vous donner des explications? Parfois, certaines valeurs baissent sans raison apparente. Parfois, c'est la peur du marché. C'est parfois tout simplement
l'ambiance générale qu'il peut y avoir sur certains secteurs notamment. Et là, pour moi, je pense que Trump y est pour beaucoup. S'il y a vraiment une guerre commerciale avec la Chine, car pour l'instant, Trump s'est occupé de l'Ukraine, c'est un dossier qui est quasiment clos. En tout cas, il est quasiment clos pour les Américains. Pour les Européens, bon, ça gesticule dans tous les sens. Comme d'habitude, hein, ça parlote, et ça va accoucher d'une souris. Enfin, d'une souris politiquement parlant. Par contre, au niveau fiscal, ça sera pas une souris, hein, les amis. Je pense que ça va être un mammouth. Enfin bref, sur Hug Autoliner, pour revenir sur le sujet, eh bien, s'il y a guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, s'il y a des droits de douane qui sont donc fixés d'une manière arbitraire par rapport à la Chine, il est probable que la Chine ait du mal à donc exporter ses voitures. Et vous savez que Hug Autoliner est un transporteur roulier et donc qui transporte beaucoup de véhicules, notamment les véhicules électriques de la Chine. Donc évidemment, si tel était le cas, si paralysie il y avait sur le transport maritime de voitures chinoises vers les États-Unis, mais aussi vers l'ensemble du monde, eh bien effectivement ça pénaliserait très fortement Hug Autoliner, ça c'est sûr et certain. Cependant, Trump n'a toujours pas attaqué la Chine à ce sujet, et sachez que la Chine, elle, a une technique très simple, hein. Vous lui mettez des droits de douane, elle dévalue sa monnaie, donc zéro. Vous voyez, donc pour moi, les craintes qu'il y a sur Hug Autoliner sont infondées, en partie infondées, hein. Je pense qu'on peut quand même se poser des questions. Beaucoup de messages qui me posent des questions sur Hug Autoliner. Voilà, moi j'ai confiance encore en la valeur, en les dirigeants qui dirigent cette société, puisque c'est une société familiale, elle est très bien dirigée. Je pense que voilà, même si les choses se passaient pas super bien, donc c'est pas une valeur qui va couler demain. Elle peut-être qu'elle réduira son dividende. Sachez qu'elle a quand même un dividende qui est énormissime. Donc même si elle réduisait son dividende et qu'on devait passer 2 ans, 3 ans sur le titre, voire 4 années, le mandat de Trump, tôt ou tard, un jour, les choses repartent. Vous savez, c'est comme ça, comme sur Total Energy, comme sur Pernod Ricard, comme pas mal de valeurs qu'on a en portefeuille actuellement et qui souffrent. Mais en attendant, c'est pourquoi on a un portefeuille diversifié, et quand certaines valeurs baissent fortement, on a d'autres valeurs qui montent fortement et puis qui versent des dividendes, etc. Et donc voilà, on a de quoi moyenner sur des valeurs qui sont mal embarquées, et puis tôt ou tard, quand ça repart, eh bien, on reprendra nos bénéfices. Ça peut être très long, les amis. J'ai déjà vécu des périodes où je suis resté plus de 2 ans scotché comme ça, et puis c'est pas drôle, mais c'est le métier, il faut l'accepter. Et vous savez, il faut savoir tenir ses positions, car vous voyez, imaginez, vous avez peur là demain, vous coupez Hug Autoliner, au moment où vous coupez pour vous reporter sur une autre valeur de votre choix qui vous paraît mieux, et au moment où vous faites ça, si Hug Autoliner prend 5 ou 10% par jour pendant une semaine ou deux, et qui reprend ses plus hauts là sur les, allez, même pas sur ses plus hauts, qui revient à 120, vous aurez vendu à 74, vous allez vous bouffer les doigts, rester poli, et vous allez vous reporter sur une valeur qui va peut-être, elle, baisser, et vous allez vous reprendre une porte de saloon. Et les gens qui font ça, souvent, malheureusement, ils se prennent porte de saloon sur porte de saloon sur porte de saloon, et à la fin, ils sont KO. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, les amis. Il faut rester les pieds sur terre, avoir la tête sur les épaules, être quelqu'un de calme, même si intérieurement on est un petit peu speed,
faut savoir toute raison garder. Et le jour où vous avez investi sur Total Energy, le jour où vous avez investi sur Hug Autoliner, vous aviez confiance en la valeur au prix où vous l'aviez acheté. Donc aujourd'hui, si vous avez encore confiance en la valeur à un prix moitié moindre, vous devriez avoir plus confiance encore en la rachetant encore. Le truc, c'est que nous, on utilise l'analyse graphique. Actuellement, sur Hug Autoliner, je déconseille d'acheter car on est sorti du canal haussier et justement, on va regarder techniquement. Vous voyez que ce canal haussier, il est impressionnant. Donc après, c'est un petit peu normal aussi que quand les choses se passent moins bien, il y ait un retracement. Le tout, c'est de choper les points bas du retracement pour racheter. Vous voyez que les gens qui avaient acheté, par exemple, par ici, s'ils ne sont pas sortis à un moment donné, ils ont douté puisqu'ils ont revu le titre baisser. Et là, vous voyez, on avait un canal haussier, donc on pouvait s'appuyer sur ce canal pour se dire c'est pas grave, ça va rebondir, c'est ce qui s'est passé. On a été touché des points là qui sont maintenant le haut du canal et là on est sorti du canal. Donc puisqu'il y a sortie de canal et puisque du coup on me le demande, mais moi je n'étais pas pressé de le faire, mais je vais vous faire cette analyse. Eh bien vous voyez que sur ces points hauts ici, que je vais tracer un peu mieux, hein, puisque là j'ai un petit peu été imprécis. Vous voyez que là, en violet, eh bien, vous avez à présent un canal baissier. Donc moi, je ne serai pas prêt à revenir sur le titre tant qu'on n'aura pas cassé ce canal que je vais encore mieux retracer. Ce canal, tant qu'il n'est pas cassé par le haut, eh bien, pour moi, la valeur restera toujours baissière et donc il va falloir, les amis, vous avez vu la distance entre ici et ici, c'est pas demain, hein, il faut en être conscient. Donc si voilà, si vous êtes pressé, si vous avez besoin d'argent, et encore une fois les amis, n'investissez pas l'argent que vous allez avoir besoin dans les mois ou l'année en cours, investissez l'argent que vous souhaitez investir pour au moins 15 ans. La bourse, c'est ça, les amis, hein, on n'investit pas pour 3 mois. Donc, sur Hug Autoliner, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, moi, je conserve le titre. Ternium, un titre qu'on a mis en portefeuille il y a peu. Pourquoi on a mis ça en portefeuille? Parce que, vous voyez, ici, pour moi, il va y avoir un rebond. S'il n'y a pas de rebond, on cassera. Et si on casse, on conservera les titres. On a une petite ligne sur Ternium, on conservera car il y a des points plus bas sur lesquels nous pourrons acheter. Et pour l'instant, ce n'est qu'un couteau dans la plaie que nous avons souhaité faire. Sur Vinci, la valeur que nous avons vendue là aujourd'hui. Alors vous voyez que là, sur Vinci, par contre, on vient de vivre un mouvement très haussier. Donc aujourd'hui encore, nous avions une bougie qui était très haussière, puisque ce type de bougie est très haussier. Nous sommes sortis du canal haussier. Cependant, vous savez, les amis, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. En tout cas, on a un super double bottom. C'est possible que ça continue à monter, mais nous avions des bénéfices. Nous les avons pris car les temps sont incertains, les marchés sont volatiles, on ne sait pas ce qui peut se passer demain et nous avions peu de liquidités. Donc, moi, je suis partisan de prendre des bénéfices tant qu'il y en a. On va aller voir ça sur le site PowerTrade puisque je les ai mis, puisque je suis en vacances en Thaïlande actuellement, donc j'ai beaucoup plus de temps que d'habitude. Et donc, évidemment, j'ai eu le temps de remplir les cases de ce site. Vous savez que c'est beaucoup de travail hein, que d'animer non seulement une chaîne YouTube comme la chaîne YouTube PowerTrade. Sachez que j'ai fait une vidéo d'ailleurs hier sur sur Matière à Profit, une chaîne, hein, il y a les liens en description, qui est aussi une chaîne que j'anime avec Gilles et donc animer 2 chaînes et en même temps le site internet ainsi que l'application dont on va parler tout à l'heure. C'est énormément de taf les amis, c'est avec plaisir que je le fais, mais voilà, parfois je peux être un petit peu en retard ici ou là car il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc en tout cas pour Vinci, c'est fini pour nous. On a donc fait en sorte que la valeur ne soit plus dans notre portefeuille. Horizon a une valeur qui est dans le portefeuille
donc mine, qui aujourd'hui montait un tout petit peu, donc pas grand chose. On a Fresh Nilo qui elle avait beaucoup monté là dernièrement, mais qui monte encore aujourd'hui. Rappelez-vous, on a cassé ce trend baissier, pullback, on est reparti. Là, ça par contre, nous, on conservera. Central Asia Metals, c'est une valeur que je ne conseille plus. Là, on l'avait acheté pour le rendement. On la garde toujours pour le rendement, mais elle est dans un canal baissier. On évitera la valeur. Hein. Si vous ne l'avez pas, ne l'achetez pas en ce moment. Plutôt attendre une sortie de ce canal baissier, les amis. Rubis, par contre, elle est toujours dans son canal haussier. Hein. Vous voyez qu'elle est bien embringuée avec plus 0,93% aujourd'hui. On a Pfizer qui monte très légèrement. On va se mettre en clôture puisque c'est le marché américain. Toujours pas de croisement, mais vous voyez, c'est une valeur qui plafonne. Fanuc Corporation, une valeur japonaise là qui monte de 0,91%. Nous, on a toujours la valeur car pour diversifier, les amis, il faut aussi être sur plusieurs zones géographiques. Il y a un moment donné, le yen se reprenait, donc on avait acheté quelques valeurs japonaises. Là, il repère du terrain. Pourquoi il repère du terrain par rapport à l'euro? Parce que c'est l'euro qui prend de la force par rapport au dollar, et donc comme tout est lié, et ben le yen, lui, eh bien il dégage, il perd du terrain. Hills & Smiths a une valeur qui est toujours baissière, hein, que je conseille plus, et Total Energy qui montait très peu aujourd'hui. Eh bien on a une configuration qui est toujours baissière, avec ici la moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours vendeuse. Donc elle nous a pas beaucoup aidé hein, dans ce marché qui était somme toute très baissier, car on a des valeurs qui baissent par contre beaucoup, hein, puisque là je viens de vous montrer les valeurs qui montaient assez fortement. On a Pernod Ricard qui, ceci dit, tient bien hein, actuellement, puisqu'elle est repassée au-dessus de ce trend jaune. On a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Elle profite un petit peu de la hausse du marché français, mais ça reste timide. Hein. Encore une fois, il faudrait casser ce canal bleu là, canal baissier, qui est loin d'être cassé encore une fois. Alors sur les valeurs sur lesquelles nous cédons du terrain, eh bien et ça nous pose pas trop de questions, hein. On n'est pas trop impressionné par ça, c'est tout le secteur minier, hein. Vous voyez qu'on a Barrick Gold qui perd 0,26%, B2Gold moins 0,75%, on a ASML aussi qui perd moins 0,40%, Mineros qui perd moins 0,50%, mais c'est une valeur qui somme toute avait déjà beaucoup monté. On a Google qui repère un peu de terrain, Lockheed Martin qu'on a acheté récemment qui perd du terrain, Nike qui perd un peu de terrain aussi, Microsoft qui baisse. On a Petrobras qui perd 1,16%, elle c'est une des plus grosses positions qu'on a aussi. On a Realty Income qui est aussi une position assez importante qu'on a, qui perd 1,26%. Alibaba qui prend des bénéfices, là on va aller voir son graphique, car vous allez comprendre pourquoi Alibaba baisse. Hein. Vous avez vu la montée qu'il y a eu ici, c'est impressionnant. Hein. Donc c'est un titre que nous avions mis en portefeuille, je sais plus où, sur 72 je crois. Voilà, oui, sur 72 dollars. Vous voyez, on est à 139 dollars sur le portefeuille débutant. En plus, il y a eu 1 dollar de versé de dividendes entre temps. Donc vous voyez que c'est un titre que nous conservons, car on pense que ce titre peut encore quasiment doubler. Donc là-dessus, nous gardons notre position. Sur LVMH, là par contre, ça dégage grave. Hein. Là, on a une belle baisse, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. Le canal haussier cassé, donc on est dans une configuration qui est pas sympathique pour LVMH. Agnico Eagle Mines, eh bien, elle perd 1,69%. On a Kinross qui perd 2%. On a Gulf Keystone Petroleum qui perd 2,13%, IAM Gold qui perd 2,83%, Torex 3,27% de perte et Aya Gold moins 3,81%. Lotus Bakery, c'est une valeur qu'on surveille, comme vous le savez. Eh bien, moins 3,40%. Nous, on est très content de l'avoir baissé, car vous voyez, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Vous voyez que c'est une valeur que nous avions ici
acheté, hein, on va un petit peu regarder, c'était en 2023, donc ça date, hein, on l'avait acheté à 7480, on l'a vendu à 7880, on l'avait racheté à 7740 et on l'avait revendu ici à 7990 et puis ensuite elle a continué de monter d'une manière complètement déraisonnée. Regardez-moi ce graphique, c'est impressionnant, elle était montée jusqu'à 12 400 euros. 12 580 euros même, pardon. Là, voilà, nous, on n'achetait plus, hein, les amis. Hein. Et comme quoi, parfois, les titres qui montent, on peut les acheter au-dessus du prix où on était sorti, hein, puisqu'on l'aurait racheté ici ou ici, par exemple, sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à 8760 ou même à 8800, ben, on aurait pu la revendre facilement à 12 000. Hein. Vous voyez que parfois, ça a du sens de revenir sur des titres un peu plus hauts. Je dis bien un peu plus haut, car vous voyez que ceux qui ont acheté par là en se disant c'est un titre qui ne baissera jamais, comme le S&P 500, c'est un truc qui va aller jusqu'au ciel. Ben, le type qui a acheté ici sur ce petit croisement même de moyenne mobile à 12 140, aujourd'hui il fait la gueule, hein, puisqu'on est à 8 230. Donc, il ne faut pas courir après le papier, hein, les amis. Le mieux, c'est des fois de laisser passer un train, car monter dans un train en marche, si vous loupez la marche, eh bien, c'est un risque majeur de vous faire déchiqueter, c'est moi qui vous le dis. Alors, actuellement, sur Lotus Bakery, eh bien, vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est vendeuse. Vous voyez que tout doit être vendeur, hein, mais si on met Ichimoku, eh bien, vous voyez qu'on est vendeur depuis ici, hein, donc depuis 11 000, hein, donc ça fait déjà pas mal de temps que c'est vendeur. Eh bien, on va laisser les gens, c'est triste de dire ça, hein, mais les gens qui ont acheté beaucoup plus haut, mourir à petit feu. Vous allez voir, le titre, plus le titre baisse, plus il y a des gens qui vont craquer, à l'image de Hug Autoliner. Et puis, vous savez, quand on arrive à un prix où la valeur devient très intéressante, ben, il y a des gens qui sont là, qui donnent, tenez, prenez mes titres. Et puis, il y a des gens qui ramassent sur les cadavres, hein, ils ramassent. Et puis ensuite, puisqu'ils ramassent, puisqu'il y a des acheteurs qui reviennent, le marché repart, enfin le titre en lui-même repart. Parfois, il repart avec le marché, car on a souvent des configurations similaires dans un même secteur ou dans le marché en général. Et là, vous voyez que pour l'instant, c'est pas du tout le moment d'acheter. C'est un titre d'une excellente qualité. Et vous voyez que de faire de la DCA sur un titre pareil, ça n'a pas de sens. À la limite, d'avoir acheté sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, et puis de s'être fait couillonner, hein. Bon, bah, moi, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, hein. Mais là, on rachète plus, hein. On rachète plus. On rachètera que si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours il y a. En tout cas, si vous êtes power trader convaincu, hein, si vous êtes convaincu à force de me suivre, hein, en tout cas, vous êtes beaucoup à me suivre avec cette moyenne. Vous savez que cette moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on m'en a posé des questions encore hier. On l'a testé, backtesté avec Enrico qui donne les points d'ailleurs sur le Discord, les points algorithmiques, hein, des marchés, hein, des indices. On l'a testé pendant des nuits et des nuits avec Metastock. C'est un gros travail qu'on a fait, hein, de backtesting. C'est quelque chose qu'on a retesté à de multiples timings différents. C'est quelque chose qui marche en monthly, qui marche en 5 minutes, en 15 minutes. Donc ça fonctionne très bien, la moyenne de 12, mais surtout en daily. Elle fonctionne très très bien en daily. Mais ceci dit, elle a aussi des faux signaux, bien sûr, comme tous les signaux. Maintenant, si vous ne travaillez pas cette moyenne, travaillez une autre moyenne, travaillez ce que vous voulez, mais travaillez techniquement. Travaillez pas à acheter parce que le titre a baissé, voilà, ça a baissé, j'achète. Non, on achète techniquement avec Ichimoku, avec moyenne 2 jours, 12 jours, avec, on va regarder Kagi, par exemple, quelque chose que je montre rarement, mais quelque chose que je travaille aussi. Vous voyez que Kagi, par exemple, sur Lotus Bakery, bah, c'est vendeur depuis 11 000, comme d'ailleurs la moyenne de jours, 12 jours, mais aussi d'ailleurs Ichimoku. Donc vous voyez, souvent toutes les choses finissent par se
rejoindre. En tout cas, eh bien nous, on surveille Lotus Bakery. On a Morel Prom qui perd 3,52% aujourd'hui. Taiwan Semiconductor qui perdait 3,23%. Aura Mineral qui dégage de 4, presque 5%. Vous voyez que tout baisse. La Française des Jeux qui était la plus forte baisse, c'était donc une valeur qui pour moi, si vous voulez, m'a un petit peu surprise, hein, parce que effectivement, j'imaginais pas une baisse pareille. En tout cas, nous, on a le titre. C'est un titre qui verse un dividende généreux. On va le conserver. Et à l'image de Lotus Bakery, on va la surveiller, bien sûr, pour revenir sur ce titre à bon compte. Mais pour l'instant, on ne fait que conserver nos positions. On aurait pu, hein, aujourd'hui, je me le suis dit, peut-être que sur les plus bas, là, ici, acheter la Française des Jeux, ça aurait peut-être eu du sens pour jouer un retour de la bande Bollinger le lendemain ou le jour même. En tout cas, aujourd'hui, la bande Bollinger n'a pas pu être rejointe. Donc, on a bien fait, je pense, de ne pas jouer ce rebond hypothétique dans la bande Bollinger, car visiblement, hein, les marchés sont très nerveux, les amis. La moindre nouvelle, le truc qui va pas, boum, ça dégage. Alors, on va terminer avec Tesla. Hein. Vous savez que nous, on est content, bien sûr, quand Tesla fait ce qu'on pense qu'elle allait faire, car voilà, on ne se trompe pas toujours, bien sûr. Eh bien, vous voyez que sur Tesla, hein, ça fait un bout de temps que je vous dis, hein, que ce trend jaune va être très certainement rejoint, ou pas hein, d'ailleurs, mais c'est nous ce qu'on joue. Et c'est ce qu'on a joué en revendant la valeur à 390 $ et 384 $. Nous avions acheté Tesla ici sur entre 168 $ et 245 $. Donc on a fait de très gros bénéfices ici. Voilà, donc ça sert à ça aussi, hein, le swing trading, c'est de pouvoir acheter, vendre, on ramasse de l'argent, on la capitalise, on la met au chaud, on attend, on chope des opportunités d'investissement dès qu'il y en a. Et puis, tout cet argent qui est gagné ici ou là, ça nous permet de tenir nos positions difficiles, car il y a des positions difficiles, les amis. Je ne connais aucun investisseur qui ne subit pas le genre de secousse que nous sommes, nous, en train de subir aujourd'hui. Certains ont des portefeuilles qui se portent beaucoup mieux, même très bien, tout simplement parce qu'ils sont, parce qu'ils étaient déjà investis, par exemple, dans le secteur de l'armement. Donc eux, ils ont évidemment un portefeuille qui booste. Tant mieux pour eux. Et par contre, le seul conseil que je peux leur donner, c'est qu'ils n'oublient pas de mettre des stops, de prendre des bénéfices et de se reporter sur des valeurs un petit peu. Si ils sont là actuellement dans la configuration, dans l'armement, à être sur des hauts comme ça, et qu'ils ont acheté sur des bas comme ça, comme nous l'avions fait sur Tesla, eh bien, prendre une partie au moins des bénéfices, ça a du sens, car quand on voit ça après, c'est le temple des regrets, hein, si vous n'avez pas vendu. Donc, n'oubliez pas, les amis, être un investisseur, c'est savoir acheter. Il y a des gens qui savent très bien acheter, et puis d'autres qui savent très mal vendre. Et d'ailleurs, ça, je pense que ça sera l'objet pas de conférence, hein, mais quand on fera des masterclass, je pense que c'est quelque chose que nous devrons aborder, car savoir vendre, eh bien ça s'apprend, car la plupart des êtres humains sont conservateurs, ils sont collectionneurs. On prend, mais on n'a pas trop envie de rendre et de donner. Et vendre, c'est quelque part se séparer des titres que l'on avait achetés. Et donc, c'est souvent difficile pour l'être humain de se séparer de ces titres, car on a tendance, quand on est un être humain, à s'attacher. Et voilà, être investisseur en bourse, c'est le pire des défauts, s'attacher. Il ne faut surtout pas s'attacher à ces titres et surtout savoir prendre des bénéfices, car on est là pour ça. On n'est pas là pour s'attacher aux titres qu'on a achetés, car les titres, quand ils baissent ou quand ils changent de direction, quand la direction change, eh bien le vent change aussi, la direction, le cap change, et vous êtes investi dans un truc sur lequel vous n'êtes plus forcément en phase. Quand on n'est pas en phase, ou quand les bénéfices sont pas à la hauteur de ce que l'on attend, eh bien on
dégage. Allons voir notre compte Saxo Bank. Encore une fois, il y avait Mohamed qui est passé premium, qui me posait des questions. Comment on sait si le compte est activé au niveau donc de la prime de parrainage? Alors tu vois Mohamed, je parle à Mohamed, mais je parle à tout le monde, hein, à tous les futurs power traders qui souhaitent avoir la prime de parrainage. Tu vas, quand tu es dans cette page-là, tu vois, tu as la valeur de ton compte ici et tu as les liquidités ici. Tu vas ici, cliquer ici sur la petite flèche là, et là, tu vas voir les frais de courtage offerts. Normalement, là, tu dois avoir au moins 500 € de courtage offert qui sont donc inscrits ici, puisque tu vas avoir touché 500 € de courtage, puisque le parrain touche et le filleul touche aussi. Ensuite, eh bien, à un moment donné, dans quelques mois, nous allons, eh bien, puisque tu nous as demandé d'être sur la liste, tu es sur la liste déjà, et donc dans quelques mois, on te donnera encore quelqu'un à parrainer et tu toucheras encore une prime de 500 € de courtage qui ira ici, eh bien, s'additionner ici. Et puis quand tu utiliseras du courtage, hein, quand tu achèteras et tu vendras des valeurs, eh bien ça se déduira de ce montant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça te sera d'abord débité et puis le lendemain recrédité. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez Saxo. Donc voilà, hein, fais en sorte de me répondre par mail si tu as bien compris et si tu as bien visualisé cette vidéo. Pareil, tu n'as pas encore les moyennes 2 jours, 12 jours, et on va aller voir ça tout à l'heure, et la note qui s'affiche. Demain, je vais donc téléphoner, parce que là je suis en Thaïlande avec le décalage horaire et tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Je vais téléphoner à Christophe pour qu'il te passe premium aussi sur la plateforme. Bien sûr, t'inquiète pas, ça sera fait. Donc allons voir à présent le site web PowerTrade. Donc le site web PowerTrade, eh bien, pour ceux qui nous découvrent, hein, les amis, vous avez un onglet articles et on vous écrit des articles assez régulièrement qui vous font gagner du pognon en plus. Vous avez une rubrique apprendre pour apprendre l'analyse graphique. Il y a plusieurs vidéos sur plusieurs thèmes, notamment la moyenne 2 jours, 12 jours. Quelqu'un posait des questions sur la moyenne de 12. Je suis débutant, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Eh bien, va voir dans cet onglet apprendre, c'est gratuit et tu pourras aller visualiser la vidéo sur laquelle je parlais des moyennes de jours, 12 jours, mais allez aussi voir toutes les vidéos pour vous former et vous élever en compétences. Vous avez là tous les portefeuilles que je gère, ainsi que le portefeuille value que Gilles, mon ami, gère. Et donc nous avons plusieurs portefeuilles. Je sais que vous avez des demandes, il y a des gens qui me demandent portefeuille PEA, etc., etc. Donc, on est déjà en milieu d'année, les amis. Et tous ces portefeuilles-là à mettre à jour, c'est un boulot de dingue, hein, les amis. Moi, tous les jours, je dois rentrer les valeurs qu'on a achetées, qu'on a vendues, etc., etc. Puis ensuite, je dois faire des copier-coller pour pouvoir mettre ça dans le site internet. Tout ça, hein, tous les soirs, c'est une demi-heure, 40 minutes de boulot en plus des vidéos. Donc, nous avons néanmoins décidé de créer un portefeuille effectivement PEA, mais en janvier 2026 et pas avant. Laissez-moi souffler un petit peu, on a fait beaucoup de choses pour vous déjà. Et on va faire aussi un portefeuille japonais qui sera donc en plus de tous les portefeuilles qu'il y a. Donc en fait, il y en aura, j'espère, pour tout le monde cette fois-ci. Et puis à un moment donné, j'espère que mon développeur arrivera à automatiser tout ça de façon à ce que j'ai plus besoin de faire les copier-coller et de mettre en place ces choses fastidieuses mais qui vous sont bien utiles, hein, pour progresser, hein, puisque grâce à tous ces portefeuilles, ça peut vous donner l'envie effectivement de faire la même chose, mais aussi l'envie de faire mieux, pourquoi pas. C'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, vous avez deux choses intéressantes aussi ici, c'est les plus-values 2024 et plus-values 2025, car ce site, il existe depuis 2 ans à présent, même pas 2 ans. Donc vous avez toute l'année 2024
toutes les extractions de performance qu'on a fait sur le portefeuille PowerTrade. C'est 127 785 €. Vous retrouvez tous les achats et toutes les ventes qu'on a pu faire ici en cliquant ici. Vous avez la possibilité de remonter jusqu'au 1er janvier 2024. Et vous voyez les prix d'achat et les prix de vente. Chaque fois que vous cliquez sur le prix d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais. Si vous cliquez sur le prix de vente, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais. Ça, c'est surtout pour vous apprendre le swing trading. Ça va vous permettre de comprendre. Tiens, Patrick, il a acheté là parce que moyenne de mobile 2 jours, 12 jours. Tiens, Patrick, il a vendu là parce qu'il avait des bénéfices. Ou moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ichimoku, machin, truc. Ah ouais, c'est pas si compliqué que ça. Mais évidemment, les amis, que c'est pas si compliqué que ça. Sinon, je le ferais pas. Je suis pas quelqu'un de super intelligent. En tout cas, pas plus que la moyenne générale. Pas plus que vous, les amis. Et le total de tous ces gains qui sont ici, vous avez les dates d'achat, dates de vente, le pourcentage gagné. Vous voyez que là, par exemple, sur B2Gold, on avait gagné 434 € ici. Avec plus 8,55%. Vous avez vu que sur MPC Container, on avait gagné aussi plus 8,78%. On avait gagné plus 339 €. Et là, vous pouvez aller vérifier tout simplement. C'est notre juge de paix, les amis. C'est quelque chose qui prouve tout ce qui a été fait. Nous, ici, nous ne racontons pas du pipeau. Et voilà, quelque part, YouTube nous sert d'huissier de justice puisque vous pouvez tout vérifier, ce qu'on achète et ce qu'on vend. Si vous allez sur les plus-values 2025, par exemple, eh bien, vous allez avoir toutes les plus-values que nous avons faites, tout ce qu'on a extrait comme performance, ainsi que d'ailleurs les dividendes, puisque les dividendes sont aussi portés. Eh bien, vous pouvez voir tout ce qui a été acheté, vendu. Vous voyez que par exemple, toutes les Tesla que nous avions achetées pas à pas, par 10, par 10, par 25, par 12, par 8, à des dates différentes, eh bien, le jour où on a décidé de vendre, le 2 janvier, eh bien, le 2 janvier, nous avons vendu l'intégralité de toutes nos Tesla pour je sais plus combien, vous ferez le calcul ici, c'était genre 9500 €, quelque chose du genre. Eh bien, voilà, la possibilité d'aller voir tout ce qui a été acheté, vendu depuis le 1er janvier 2025. Et là, aujourd'hui, eh bien, rappelez-vous, on a vendu Vinci. Eh bien, si vous allez donc cliquer sur le numéro 3 ici, eh bien, vous allez voir que Vinci, on les avait achetés ici, et là aujourd'hui, eh bien, on a vendu l'intégralité de notre position. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 10 titres que j'ai pas retrouvés parce que c'est compliqué, les amis, d'aller rechercher les vidéos. Je perds un temps fou à ça. Donc, depuis peu, je note tout ce que j'achète, tout ce que je vends, de façon à pouvoir retrouver les choses. C'est vrai que là, pendant que j'étais en Thaïlande, puisque je suis en Thaïlande, j'ai rien noté. Donc, voilà, ça sera peut-être un trou dans le carnet, mais je vais essayer de faire ça à mon retour, c'est pas grave. En tout cas, tout est vérifiable. Et qu'est-ce que nous avons gagné depuis le début de l'année? C'est 33 524 € qui ont été donc extraits du marché. On a extrait 33 524 € qu'on a forcément gagné, parce que là ce sont des gains bruts. Et vous voyez que si vous allez revoir le portefeuille PowerTrade, et vous voyez qu'on doit gagner, je sais plus, 50 et quelques mille €. Donc on a encore 20 000 € d'extraction de performance à extraire, pourquoi pas, mais on le fait pas forcément. Donc voilà à quoi sert notre site PowerTrade. Mais comme vous le voyez, il y a un espace premium. L'espace premium, on va aller voir ça. C'est un espace sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte ». À partir de là, vous pourrez ici mettre votre email, votre mot de passe une fois que vous serez inscrit, et vous aurez un accès, et on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà les amis, notre plateforme que vous pouvez donc utiliser sur téléphone portable, sur Mac, sur tablette, sur PC, etc. Donc c'est une chose intéressante puisque vous pouvez ici, là où il y a la petite loupe, taper le nom de votre valeur. Vous voyez que là, par exemple, Lotus Bakery est à 8,43. C'est une valeur qui, il y a peu de temps, avait entre 19 et 20 de notes.
quand elle était haussière. Et vous voyez que nous, cette note, elle est basée sur du fondamental. Et vous voyez que sur le fondamental, on a une note de 8,43 en gros. Et puis le reste de la note sur 20, c'est du graphique. Et en graphique, elle a 0. Et donc vous voyez que eh bien, Lotus Bakery, elle est pour l'instant à la vente. Et donc nous ne l'achetons pas. Donc si vous souhaitez avoir ma note, ainsi que la moyenne 2 jours, 12 jours, de la façon dans laquelle elle est orientée, eh bien abonnez-vous donc à PowerTrade Premium. Vous avez aussi sur donc cette plateforme tout un tas de choses. Ici par exemple, vous avez la possibilité de mettre vos listes. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 listes. Vous pouvez avoir la possibilité d'accéder à l'onglet pépites où il y a toutes les pépites qui sont donc affichées. Alors qu'est-ce que c'est que les pépites? Vous voyez que là, ici, eh bien les gens ils font des requêtes et puis on archive toutes les requêtes ici, mais au fil du temps, ces requêtes elles disparaissent. Mais toutes les notes au-dessus de 14, eh bien nous, quand vous faites des requêtes et puis que la valeur que vous avez recherchée est à une note au-dessus de 14, on se dit que votre requête est une bonne requête et donc on la conserve dans l'onglet les pépites de façon à ce que tout le monde puisse profiter de votre requête. Et donc c'est une sorte de filet à poisson pour capturer les plus beaux poissons. Et après voilà, c'est une aide à la décision, c'est un outil les amis, hein, c'est pas des conseils d'investissement. Vous avez ici aussi un onglet articles et cet onglet articles, eh bien il vous permet d'aller voir tous les articles premium, hein, puisqu'il y a des articles sur le site PowerTrade, mais en premium, ces articles sont uniquement visibles par les premium. Alors à présent, retournons sur le site web pour voir comment eh bien vous abonner à l'espace premium. Il suffit tout simplement d'aller sur l'onglet abonnement. Vous cliquez sur l'onglet abonnement et à partir de là, vous serez redirigé sur justement la page qui vous explique pourquoi nous rejoindre pour la somme modique de 150 €. L'accès au Discord d'abord, le système de notation que je viens de vous montrer, hein, des valeurs. Sur le Discord, chaque fois que j'achète ou que je vends, eh bien, je fais un message pour que tout le monde soit au courant et le nombre de titres que j'achète. Donc vous êtes informé en temps réel hein, de toutes les positions que je prends. Gilles fait la même chose. Donc tous les portefeuilles hein, sont donc mis à jour sur le Discord en temps réel finalement. Vous avez aussi les points algorithmiques que Enrico calcule quotidiennement avec Metastock. Et donc ça c'est aussi un gros boulot qu'il fait et je le remercie encore. Et donc nous en général ce qu'on souhaite hein, c'est toujours investir dans le sens du marché, c'est-à-dire quand le marché passe vendeur. Bon, comme on le dit souvent sur le groupe, hein, on s'assoit sur ses mains et puis voilà, on attend bien que la tempête passe et puis voilà, on se remet à acheter quand les algos sont acheteurs. On regarde les moyennes de jours, 12 jours, on regarde Ichimoku, on regarde Kagi, on regarde plein de paramètres et puis on prend des décisions en conséquence. Sur ce Discord, c'est une mini salle de marché, hein, tout le monde discute, quand il y a des questions, on essaye d'y répondre bien sûr. Vous serez plus isolés les amis et vous allez pouvoir acquérir de la discipline, hein, c'est le but, c'est justement de pouvoir se serrer les coudes hein, pour éviter de paniquer puis de vendre à perte inutilement. Donc vous serez, comme je le dis, plus isolé car voilà, quand on est en groupe, on est plus fort bien sûr et puis de temps en temps, on vous balance des dossiers confidentiel, on organise des rencontres hein, pour pouvoir donc là en présentiel se rencontrer, c'est-à-dire on fait des masterclass et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a sur Saxo la possibilité hein, de pouvoir bénéficier du programme de parrainage en cascade et ça quand même c'est à chaque fois 500 boules, hein, 500 € qui tombent, donc entre la prime de bienvenue et la prime de parrainage. Certaines personnes en sont au deuxième tour, hein, donc ils ont parrainé 2 fois, donc ça leur fait 1500 € en fait de gagner. Pour 150 € de frais d'inscription, les amis, c'est pas grand chose, d'autant qu'on vous envoie un t-shirt PowerTrade
de façon à ce que vous fassiez partie eh bien de la team, les amis. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Sur ces bonnes paroles, eh bien, portez-vous bien et à demain.